J'ai tant donné moi, j'en ai fait beaucoup pour toi. Mais t'as oublié, c'est pas grave. Je me refais avec plus les barras. Le cercle est restreint, on a fait le barrage. Elle kiffe ça, elle veut que je mette les doigts. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, bon ben comme d'habitude c'est parti pour une petite vidéo que tu dimanche. L'équipe, comme d'hab pour cette vidéo, je suis au groupe 73 aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence avec tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo que tu dimanche, on va parler de Fresh La Douille. Puisque comme je vous ai dit, vendredi, il a sorti son premier album qui s'appelle Voltaire. Et bah là, il a sorti un clip qui s'appelle Voltaire. Et c'est le nom de son premier album. Et dedans, en fait, il a rendu hommage à un de ses professeurs qui est décédé pendant les attentats du Bataclan. Et vraiment, le son, il est vraiment touchant. Et je vous invite à aller écouter. Pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Et ça fait vraiment plaisir d'écouter ce genre de paroles. Ensuite, en parlant de Fresh La Douille, il a fait sa semaine à Planète Rap. Et dedans, il a invité ZKR. Et pendant les coulisses, ZKR, il a parlé de Jul et de pourquoi pas faire un feat avec lui. Et franchement, bah, ça serait vraiment un truc de fou, regardez. Jul, c'est une valeur sûre en gros, ça veut dire que... Ah non, bah ZKR il aime pas Jul et Jul aime pas ZKR. Vu comment ça rappe de deux côtés, c'est logique mon frère, on va pas se mentir, Fab. Ouais. Non mais pour moi c'est tellement logique, c'est tellement une case déjà causée que... Une case déjà... causée. Que... Voilà en fait. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé de Young Thug, comme quoi il avait échangé de la drogue pendant un jugement avec un co-accusé. Et ben là, Young Thug, il a été déclaré innocent pour l'échange de drogue en plein tribunal. Les enquêteurs estiment que Young Thug n'a rien fait de mal et n'était pas au courant de la transaction. Et voilà, donc en gros, bah, il a été reconnu innocent par rapport à ça. Ensuite, on a Rof qui a piqué Booba. Il a publié cette photomontage de son père et puis de Booba et il a écrit « C'est l'hérédité ». Hashtag Mag Eli Merda, Tub Life. Et il a mis des smileys morts de rire. Et on peut voir que c'est écrit tel père tel fils, serre-tête, serre-sgeg, c'est l'hérédité. Il a publié ces deux photos. Et juste après, Rof, il a répondu à un tweet de Elon Musk, qui gère justement Twitter. Et en gros, il a parlé de Macron. On peut voir qu'il a dit « Macron fait la chose difficile mais juste. L'âge de la retraite à 62 ans a été fixé, alors que l'espérance de vie était beaucoup plus courte. Il est impossible pour un petit nombre de travailleurs de faire vivre un nombre massif de retraités. » Et ben on peut voir que Rof, il a réagi par rapport à ça. Il a dit « Un milliardaire qui défend Manu et la loi de retraite, quel hasard. Le même qui rachète des boîtes pour licencier tout le monde au profit de son capital. Elon Musk, ta réalité n'est pas française. Occupe-toi de supprimer les bots de Twitter au lieu de supprimer des vies de famille. » Et il a mis un smiley genre bouche cousue, tu vois, arrête de parler. Ensuite, en parlant de Booba, Booba il a piqué Laurent, de la JLC Family. Puisqu'en gros, il y a un Anglais qui est tombé sur lui et qui lui a demandé où il a eu cette voiture, tu vois. Et Laurent, il lui a expliqué comme quoi il faisait du trading, de la TV, il savait pas trop. On peut voir que Booba il a dit. Le gars lui demande, tu fais quoi dans la vie? Et lui, il sait pas quoi dire, avec un smiley mort de rire. Je suis entrepreneur, j'ai un TV show, je fais du trading, je suis un escroc. Hashtag influvoleur. Ensuite, cette nuit, pendant un concert de NES, le sol il s'est effondré suite à un pogo. Et je tiens à rappeler que ça n'a rien à voir par rapport à NES. Heureusement, il y a plus de peur que de mal. Aucun blessé n'est à déplorer. Donc voilà l'équipe. Et franchement, ouais, c'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tranquille. Ah ouais? Non, t'es un mytho, frère. Non, vous êtes des ouf. Moi je suis désolé hein. On a dit c'est ça le rap hein. Je suis désolé hein. C'est une dinguerie là, je sais pas quoi faire. Il y a eu des blessés ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui sont blessés là? Est-ce que c'est ok pour tout le monde ou pas? Vraiment. Attends, tranquille. Faites surtout attention à vous. Messieurs, dames, s'il vous plaît, votre calme, votre attention. Je suis le régisseur du spectacle. Les services de sécurité, pompiers vont intervenir, s'il vous plaît, gardez votre calme. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé de FLK, qui allait justement présenter une émission sur Demolition, en collaboration avec eux. En gros, ça s'appelle DZ Freestyle Demolition. Et dedans, c'est que des rappeurs algériens qui vont freestyler. Et franchement, je vous invite à aller voir le premier épisode, il est disponible depuis aujourd'hui. Et c'est vraiment une pépite. Et quoi qu'il arrive, je vais vous en reparler dans mes prochaines vidéos actu. Ça c'est le premier épisode et on va vous présenter tous les frérots qui sont là ce soir. C'est des vrais kickers, ils arrachent le bitume, c'est mes frères. Voilà, ça bouge pas. Ensuite, en parlant d'émission d'FLK, je voulais vous présenter un rappeur algérien qui vit à Alger. Il s'appelle Camille Phénomène.
Camille, c'est un rappeur actif en Algérie depuis 2013 et en 2023, il a fait son retour signé chez LWA Corporation avec le remix du morceau Après vous mesdames de Maître Gims et Soul King. Et dans le clip, il y a même la participation du célèbre acteur et humoriste algérien Mohamed Bouchaïb pour le rôle principal dans le clip. Et il cumule à son actif plusieurs singles et classiques. Donc pour les personnes intéressées, je vous invite vraiment à aller écouter ce qu'il fait. Ensuite, on a Sicario qui a laissé un message en story. Et c'est le dernier message qu'il a mis, puisqu'en gros, il s'est retiré des réseaux pour justement travailler sur son projet. En gros, il a dit « Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis sur la dernière ligne droite de l'album. Et je reçois de nombreux messages d'encouragement de votre part. Merci. Je vais un peu me concentrer loin des réseaux sociaux. Et retourner dans mon monde, travailler les détails. À partir de lundi, je laisserai mon compte à un membre de mon équipe, chargé des réseaux sociaux. Quant à moi, je vous refais signe quand le travail est fini. Grosse source à nous. Hashtag une équipe solide qui tiendra le navire. Et il a mis le drapeau pirate avec un cœur. Et voilà. Donc en gros là il se retire des réseaux pour justement travailler son album. Ensuite, ça je suis tombé dessus sur Twitter donc je vous en parle. Il y a Aquabeb qui est passé à TPMP vendredi. Et dedans, en gros, il parlait d'une plainte qu'il a eue contre lui pour diffamation. Et ensuite, ils ont parlé de l'affaire de Maes. Et il a expliqué comme quoi il reparlera plus jamais d'affaires comme ça, tu vois. Quand c'est des grosses affaires, il va plus rentrer dedans. Donc voilà l'équipe. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Sadek qui a publié une interview sur sa chaîne YouTube. Et l'interview, en fait, elle s'appelle Sadek m'a tué. Et c'est tout simplement son lui-même démoniaque qui s'interroge en fait. En gros, il se pose des questions à lui-même, etc. Il se parle avec son ancien lui. Celui qui, justement, qu'on connaît de base, le Sadek à l'ancienne, et le nouveau Sadek qu'on connaît maintenant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais l'interview, elle est grave intéressante, je vous invite à aller la voir. Et dedans, il a même parlé du trading, etc., justement, qu'il a fait tomber, quoi. Bref, regardez. D'ailleurs, c'est moi qui vais te poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier? T'étais là? T'es aux premières loges. Plus de trading sur Snapchat. Les mangeurs et les mangeuses de caca dévoilés au grand jour. T'étais tous les jours. Des dizaines de familles sauvées de l'affiliation et des pyramides de Ponzi. Tout ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à moi. Ok, pourquoi t'as fait tout ça? Je viens de te dire, chef, quoi? Tu veux quoi? Tu veux la vraie version? Ouais, j'aimerais bien que tu dises la vérité. La vérité, c'est que je supportais plus de voir cette bande de pantins décérébrés et sans talent manipulés par quelques cerveaux malades. On va pas les enculer, ils foutent plein les poches. Ils seraient capables de vendre du sable à un désert. Ça parce qu'ils ont les dents refaites et du Gucci sur le dos. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Nous, on trime et on trime comme des chiens. Pour qui? Pourquoi? Tu peux pas me le dire. Pour qui et pourquoi on trime? Je vais te dire la vérité, c'est que j'étais jaloux. Tu rajoutes à ça un peu d'ego, une bonne dose d'improbabilité et un fond, zeste de vodka. Regarde, c'est parti pour le feu d'artifice. Mais les premiers qui m'ont critiqué, c'est les premiers à avoir repris mon combat 6 mois après quand j'étais plus là. Alors qu'ils se s'entresuçaient jusqu'à la moelle pour me faire tomber quand j'étais à Dubaï. Il a suffi d'une fausse montre, boum, ils étaient plus copains. Dingue, non? D'ailleurs, tu trouves pas que vous êtes allé trop loin? Vous êtes affiché à afficher vos familles sur internet, à parler que sur internet, à se donner rendez-vous à des barrières auxquelles personne peut rien faire. Donc c'est ça le rap maintenant? Ça les nouveaux gangsters? Te mens pas, je trouve ça ridicule. C'est à ce moment-là où d'ailleurs j'ai envisagé de te pendre. Ouais mais attends, c'est lui qui a commencé. Mais comment c'est quoi? T'as fait une vanne sur un matelas et t'es parti au quart de tour comme d'habitude? Non, parce que je te rappelle un truc, c'est que les matelas, c'était de la super camelote. Et puis tu voulais que je fasse quoi? L'ignorer, tout simplement? Alors j'avoue qu'il y en a qui sont sur le trône et à qui ça réussit pas mal. Mais là je te parle pas de rap, de compète, de ma bite là. Pas que je te parle de santé mentale, je te parle d'épanouissement, je te parle de se fixer des objectifs et de jamais en dévier. Tu le sais bien, non? La seule personne à qui tu dois prouver quelque chose, c'est toi-même. Ensuite, il y a Booba qui a répondu à l'interview de Sadek, qui disait comme quoi il y avait des gens qui avaient repris son combat. En gros, il a dit « Miskin, il croit il va s'en sortir en jouant le dédoublement de personnalité. Crois-y fort. » Et il a identifié Sadek. Et c'est par rapport à justement un bout de l'interview que je vous ai mis, quoi. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Du truc. Ils t'en donné moi, j'en ai fait beaucoup pour toi. Mais t'as oublié, c'est pas grave. Je me refais avec plus les barras. Le cercle est restreint, on a fait le barrage. Elle kiffe ça, elle veut que je mette les doigts. Je sors de chez moi, maman fait des doigts. On monte sur un casse, on replaque. Que des lembourés qui parlent en jap. Que des vrais tarés, ça part en chasse. Du truc. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est façon de faire ça aujourd'hui. Je vais pas te faire de long intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit peu sur le référencement si t'en penses dans les commentaires. Si ça peut mettre un commentaire, tu mets un programme, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, au passage, dites-moi ce que vous en pensez de mon nouveau décor, tu vois. C'est vraiment un petit délire avec des disques d'or et tout, tu vois, mais je trouve que c'est vraiment stylé. Et il y a un autre truc qui va arriver en fait, je vais mettre des plantes un peu partout, tu vois, de la verdure derrière. Enfin bref, ouais, la verdure. Attends, je suis déjà soir pour me mettre sur une nouvelle vidéo et une nouvelle suite. Ça va être la jingle derrière moi. Peace les gang. Nerveux sur les bords, mais t'inquiète, on garde un puits. Méfie-toi de
moi qui vais donner les leçons. Quand dans ma tête il se fait tard, quand j'ouvre la fenêtre il est tôt. J'ai plus confiance en personne, ça risquerait de me salir. J'ai mis la sacoche capuche, j'attends les Yankees passer. Vois les types de la tête, devenir des grands de quartier. Gros ça part pas là pour discuter, je connais des vrais bandits. Je côtoie des têtes qui sont bien plus cramées que des faux vendeurs de shit.